Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, c'est Mathias Barrault. Moi, je me suis mis à mon compte en 2006 en tant que spécialiste de l'arbre et j'habite à Saint-Marcelin en ce moment et mon secteur d'activité, il va de Romans à Grenoble. C'est toi le spécialiste des arbres. Je me suis formé pour pouvoir répondre à toutes les questions qui sont liées aux arbres. Mon activité, en général, c'est de répondre aux problèmes que les propriétaires qui possèdent donc des terrains avec des arbres doivent gérer en termes de responsabilité ou de confort, également des soucis de voisinage ou justement d'enlever les soucis et éviter d'enlever les arbres. C'est toi votre quotidien. Alors en ce moment, je suis un petit peu en train de courir pour finir mes tailles courtes, qui sont les seuls travaux sur les arbres qui doivent absolument se faire en hiver avant que les feuilles sortent. Mais je passe quand même énormément de temps à faire du conseil pour être sûr que ce qu'on va faire va être utile. Qu'est-ce qui se passe s'il y avait un nid avec des œufs dedans? En général, on essaye de ne pas s'approcher du nid pour qu'il n'y ait pas notre odeur, parce que même si on essaye de laisser le nid, qu'on arrive à travailler autour, c'est très rare que les parents reviennent s'occuper des œufs ensuite. Et c'est vrai que ça dépend de l'équipe qui est en place. Moi, j'ai le confort d'avoir une petite équipe maintenant pour avoir le luxe d'arrêter un chantier si je trouve que la situation est trop précieuse. Ton métier, c'est plus un métier? C'est aussi une passion. Je suis assez content d'avoir d'autres choses dans la vie maintenant parce que j'ai été énormément monophasé sur les arbres et sur mon métier, mais effectivement, ça reste une passion et je me régale à en apprendre tous les jours et je sens que ça va durer toute la vie. Qu'est-ce qui te plaît chez l'arbre? Alors donc déjà, c'est ce qu'on peut ressentir quand ils ont une présence qui est très vigoureuse, pleine de vie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est réussir à lire leur histoire, à augmenter le prisme sur la temporalité qu'on peut avoir, nous en tant qu'humains. Alors ça peut être dans les deux sens, parce qu'il y a des arbres qui poussent très vite et qui vivent pas forcément plus longtemps que des humains. Et il y a aussi d'autres arbres qui nous apportent beaucoup de modestie sur le fait qu'on est éphémère et plein de choses se passent alors que la nature a son rythme à elle. Est-ce que tous les arbres se travaillent dans la même manière? Alors bien sûr que non. Et donc c'est autant lié à l'essence de l'arbre qu'au contexte et son niveau de maturité. Et ce qu'on peut souhaiter le plus, c'est que l'arbre il ne pose aucun problème et qu'à partir de là, on n'ait même pas besoin de le travailler du tout. Chez nous, dans le sud Grésivaudan, quelle est la particularité de nos arbres? Alors, on est une région où les arbres ont tendance à pousser assez vite. Ils ont tendance à pousser assez haut parce qu'on est moins exposé au vent que dans certains endroits comme la vallée du Rhône. Et il y a aussi énormément d'arbres sauvages que j'apprécie particulièrement. Ce sont des essences primaires ou des essences secondaires le plus souvent. Et on a aussi beaucoup de particularités qui sont liées au sol. Le fait qu'il y ait des forêts qui soient dans des talus très penchés, c'est une spécificité que je retrouve souvent dans les problématiques. C'est un travail à risque? C'est un travail à risque, bien sûr, mais on a quand même la chance que ce soit suffisamment, on va dire, facile à vendre quand on sait faire le métier pour se permettre d'avoir le temps de se mettre en sécurité. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un arbre? Ce que je regarde en premier chez un arbre, c'est son niveau de maturité. C'est quelque chose qu'on peut regarder en comptant le niveau d'enfourchement. Alors sans être trop précis, mais en gros le niveau d'enfourchement, c'est là où l'arbre se duplique. Donc on peut aussi parler de niveau de duplication. Et ça, c'est la première chose qui peut nous dire où il en est l'arbre dans la façon d'occuper l'espace et le comportement qu'il va avoir dans un futur proche. Est-ce que tu encourages les jeunes à faire ton métier? Oui, je peux encourager les jeunes à faire mon métier, même si je sais que c'est un métier où on a pas mal de désillusions par rapport à notre utilité. Pas trop s'enflammer sur le fait que ce soit une activité qui prenne particulièrement soin des arbres, étant donné qu'on, comme je le disais avant, on répond à des problèmes qui sont liés aux gens et on essaye de faire au mieux pour que les arbres en pâtissent le moins, mais en tant qu'amoureux de la nature, c'est pas forcément évident ni la meilleure idée pour se sentir bien par rapport à cette vocation.
Comment fait-on pour te contacter? Pour me contacter, je réponds assez bien au téléphone ou si on me laisse un message, c'est OK. Je suis joignable par téléphone au 06 82 11 05 43 et il ne faut pas hésiter à laisser un message parce que je réponds rarement tout de suite. Merci Mathias et à bientôt. Eh ben merci à toi, c'était très sympa.